Je proclame ta grandeur éternelle, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Chantez en l'honneur de l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Je disais dans ma tranquillité, je ne serai jamais ébranlé. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu t'es caché, et j'ai été épouvanté. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. T'es prêt? Ça enregistre là? Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur, je te bénis mon Dieu, je te bénis mon Sauveur, avec les anges dans les cieux. Je te bénis de tout mon cœur. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Ce matin, le message nous sera apporté par le pasteur Jean-Willy Mbozemba de l'église évangélique de Serein-Haut, près de Liège, en Belgique. Et je le remercie d'avoir accepté de participer à la réalisation de nos cultes en ligne. Tous les coups de main sont les bienvenus. Je vous invite à la prière.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous pouvons nous rassembler autour de toi et sentir ta présence bienfaisante. Seigneur, nous voulons te remercier, te louer, t'adorer, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous voulons disposer nos cœurs ce matin afin de recevoir ta parole et que chacun puisse recevoir ce qu'il est venu chercher. Merci pour ces instants précieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon culte et un bon dimanche. Merci à vous, bien-aimés, pour la grâce que le Seigneur nous donne. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous te sommes reconnaissants de ce moment que tu nous donnes. Nous aimons entendre ta voix au-delà de la voix du prédicateur, parce que ta parole nous donne la vie. Ô Seigneur, parle-nous ce dimanche. Révèle-nous ta volonté. Manifeste ton amour au travers de cette parole que nous voulons écouter, que nous aimons écouter. Seigneur, nous sommes à toi et nous proclamons en ces lieux et maintenant le règne de notre Seigneur. Jésus-Christ, tu es le Seigneur, règne en ces lieux. Au nom de Jésus, Seigneur, nous élevons ta gloire éternelle. Sois béni. Merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Ma joie est grande en ces premiers dimanches après Pentecôte, après ces temps qui marquent le début de l'Église. Ma joie est vraiment immense pour vous apporter la parole de Dieu. Dans cette méditation, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le 3e chapitre, à partir du verset 12 jusqu'au verset 26. Acte 3, 12 à 26. Je suis sûr que vous allez me dire encore une longue lecture. C'est important pour nous, pour comprendre et recevoir les instructions de notre Seigneur. Voici la lecture et puis je vais reprendre au travers de la méditation certains versets. Pierre, voyant cela, dit au peuple: « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom et que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme la pleine vigueur en présence de vous tous. Et maintenant, frères,
Je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restauration de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Les versets 25 et 26. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Frères et sœurs, le thème que je vous propose ce dimanche fait suite au thème du dimanche passé, les témoignages de Pierre. Et aujourd'hui, le témoignage, c'est le temps des rafraîchissements. Le temps des rafraîchissements. Nous allons parler de ce temps des rafraîchissements par les témoignages de Pierre. Frères et sœurs, la Pentecôte, comme nous l'avons vu, la Pentecôte nous a appris que le Saint-Esprit nous apporte la capacité nécessaire pour témoigner, pour rendre témoignage à Dieu, pour rendre témoignage de ce que Dieu fait au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, ce crucifié, ressuscité, que la terre n'a pas pu contenir, que la mort n'a pas su retenir. C'est quoi être témoin? Être témoin, c'est prendre la parole. Être témoin, c'est aussi mener une vie qui atteste non seulement que Jésus est mort et ressuscité, mais que cela nous relève de toute forme de mort, que cela nous donne une vie beaucoup plus meilleure. Et cette vie meilleure, c'est ce que nous disons, que nous appelons des temps de rafraîchissement. Souvenez-vous, il y a 2 jours, donc hier et avant-hier, nous avons connu des temps de rafraîchissement en Belgique. Après 1 mois ou plus d'ensoleillement sans pluie, il y avait de la sécheresse et les agriculteurs avaient craint que ce qu'ils avaient sémé ne soit détruit à cause de la chaleur. Les temps de rafraîchissement sont des temps que le Seigneur réserve pour chacun de nous. C'est ce que l'œil n'a pas vu, c'est ce que l'oreille n'a jamais entendu, mais c'est ce que le Seigneur réserve pour toi, c'est ce que le Seigneur réserve pour moi. C'est pourquoi Pierre s'élève comme au jour de la Pentecôte. Il prend de nouveau la parole, il s'exprime par une parole prophétique. Et cela, ce n'est pas dans une place publique, mais dans le temple, devant toute l'assemblée. Pierre va livrer son 2e témoignage, un témoignage sur le premier miracle de l'Église, et qui sera donc un signe sur de cette opportunité pour réaliser ce qu'on attend de tout témoin. Qu'est-ce qu'on attend de toi, témoin? Parce que nous sommes un royaume de témoins. Qu'est-ce qu'on attend d'un témoin? On attend d'un témoin qu'il détourne l'attention de ses interlocuteurs de lui-même. Pierre va détourner l'attention de ses interlocuteurs de lui-même pour focaliser leur attention sur Jésus. Pour focaliser leur attention sur Jésus.
Pierre va attribuer donc à Jésus ces miracles de relèvement, ces miracles de rétablissement. Il va l'attribuer à Jésus, que cet invalide de naissance est connu de tous, a été rétabli par Jésus. Et non que cela était une œuvre des apôtres. Vous savez comment tout a commencé, si vous lisez les livres des Actes. Tout a commencé à la porte du temple qu'on appelle la Belle Porte. Pierre et Jean voulaient entrer dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Un homme boiteux, invalide, depuis sa naissance, on le mettait assis devant la porte pour demander de l'argent. Et donc cet homme lui demande l'argent à Pierre et à Jean. Ils vont lui dire, regardez-nous bien, l'or et l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme a commencé à marcher. Pierre effectue ce deuxième témoignage, non pas à la porte, la Belle Porte, mais nous sommes au portique de Salomon. C'est que cet ex-boiteux, après avoir recouvré l'usage de ses jambes, rentre pour la toute première fois dans le temple. Et la première expression lorsqu'on rentre dans le temple, c'est ce que nous venons de faire au début de ces cultes, c'est de louer le Seigneur. Il loue le Seigneur, mais lui, il loue le Seigneur sans tenir compte des usages. Parce que depuis sa naissance, il n'a jamais fréquenté les temples. Arrivé au portique de Salomon, il y a une foule de gens qui les entourent, qui entourent Pierre, Jean et l'ex-boiteux, tout ébahi, tout stupéfait. C'est alors que Pierre en profite pour prendre la parole, pour témoigner. Et il fait un témoignage en deux temps. D'abord, il interprète les miracles pour lui donner un sens. Ensuite, il les contextualise, il l'actualise pour lui donner son caractère actuel. Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Ô hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Pierre fait une relecture ensuite du miracle survenu. Pierre reformule la stupéfaction, l'ébahissement de l'auditoire en répétant à deux reprises la question du pourquoi. Pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard sur nous? Il faut dire que la foule n'en revenait pas. Cet homme avait vécu 40 ans d'invalidité, 40 ans de distanciation avec le temple, avec la communauté spirituelle, avec Dieu. Il ne s'agissait pas simplement d'une invalidité physique, mais aussi c'était une discrimination spirituelle, une discrimination sociale, une discrimination aussi économique. Il était placé là pour demander de l'argent et c'est d'autres personnes qui en profitaient. Sa vie ne comptait pas. Pour la première fois de sa vie, cet homme a franchi la porte du temple. Fini les barrières, fini toute limite. Vive le déconfinement, vive la liberté. Cet homme, condamné à être mendiant, dépendant des autres,
est relevé et réintégré dans la société. Cet homme rétabli passe de l'extériorité à l'intériorité, de la passivité à l'action, de l'exclusion à la communion. Alléluia. Voici les temps nouveaux, les temps de rafraîchissement. Pour sa première réponse à la question « Pourquoi ?», Pierre déclare que le sens de la réhabilitation de l'infirme doit être entendu comme un effet du puissant nom de Jésus. Il dit « C'est par la foi en son nom que son nom, donc le nom de Jésus, a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme la pleine vigueur en présence de vous tous. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'enjeu du relèvement opéré par Jésus, par son nom, est le rétablissement des liens avec Dieu et aussi des liens avec les autres. Le miracle ne réside pas seulement dans l'inattendu de raffermissement de membres physiques de l'invalide, mais dans le relèvement opéré par le nom de Jésus qui restaure l'identité altérée et qui réinstalle la personne dans l'alliance scellée par Dieu avec son peuple. C'est ce que Pierre exposera quand il sera convoqué devant l'assemblée de prêtres, des anciens, des scribes à Jérusalem dans les versets que je vous prie de retenir par cœur. Actes chapitre 2, verset 12. « Il n'y a plus de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre nom, seulement au nom de Jésus. Voilà, la deuxième réponse à la question pourquoi se trouve dans Actes 3, 13. Pierre déclare, Pierre témoigne, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Pour l'honorer, pour honorer son serviteur, quand il pose la question pourquoi, la réponse est c'est pour glorifier son serviteur. Et le serviteur ici, c'est Jésus qui a été dans le service de Dieu, qui a servi Jésus, qui a servi Dieu jusqu'à la fin. Souvenez-vous de la parole de Jésus avant sa mort. Il a déclaré « Tout est accompli ». Il a rempli sa tâche. Bien-aimés, lorsque vous êtes dans le service du Seigneur, le Seigneur ne manquera pas d'honorer votre vie, de relever votre vie. Jésus-Christ a été au service de Dieu. Il a rempli son contrat. Pourtant, c'est ce que relève Pierre. Le grand péché du peuple était de le renier. Ils n'ont fait aucun cas de lui. Ils l'ont fait mourir. Mais le privilège est de le témoigner. De témoigner que la mort n'a pas su le retenir. Il est sorti vivant du tombeau et il est capable de redonner la vie. Frères et sœurs, le second témoignage de Pierre commence par une interpellation du peuple pour qu'il tire les conséquences du relèvement de l'invalide. À la lumière de la résurrection de Jésus, le serviteur de Dieu. Écoutez au verset 17 et 18, Pierre dit « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. » Ici, Pierre n'accuse pas le peuple, il ne l'accuse pas non plus.
Il commence par mettre en évidence les motifs d'ignorance du peuple avant de lui lancer un vibrant appel, un puissant appel à la repentance. Pierre fait de leur ignorance une circonstance atténuante, à l'instar de Jésus qui, sur la croix, vous vous souvenez de cette première parole de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pierre ne veut pas leur notifier leur culpabilité, mais leur montre que la réponse au geste perpétré contre le serviteur de Dieu, au geste de la mort, la réponse à la mort de Jésus, c'est la repentance et la conversion. C'est changer d'avis sur Jésus-Christ et de croire que c'est lui le Seigneur. C'est se détourner de la vie qu'on menait selon nos pensées et de mener une vie selon la volonté de Dieu, selon la parole de Jésus. Qu'en est-il de ta façon de témoigner? Est-ce que tu commences d'abord à relever les péchés des autres, à les accuser, à les acculer, ou bien tu tiens compte que ce sont des personnes qui ignoraient? Tu tiens compte de cette circonstance atténuante. Mon frère, ma sœur, la portée du témoignage des disciples ne consiste pas à pointer les péchés de l'autre, mais elle consiste à affirmer la résurrection et à signifier son impact dans notre vie de chaque jour. Pierre fait comprendre au peuple que Dieu a revêtu Jésus de sa force dans son ascension, et c'est grâce à sa position, c'est grâce à sa fonction royale à la droite de Dieu que Christ guérit, que Christ rétablit, que Christ restaure la vie. Ce n'est pas l'œuvre des apôtres, ce n'est pas l'œuvre des êtres humains, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur, ce n'est pas l'œuvre d'une église. Pierre appelle ses interlocuteurs frères. Il dit, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Le terme frère, c'était pour souligner la proximité que Pierre voulait avoir avec eux. C'est cette proximité qui va lui permettre d'adresser l'appel à la conversion, l'appel à la repentance, cet appel est nécessaire, cet appel est le préalable à l'effacement des péchés qui empêchent le temps des rafraîchissements. Au verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » La main de Dieu n'est pas courte pour manquer de nous guérir, mais ce sont nos péchés qui l'en empêchent. Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vienne dans vos vies et qu'il vous restaure. C'est l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, le dimanche passé, je vous disais, le Saint-Esprit sur nous ne nous enlève pas notre capacité de réfléchir. Ce dimanche, nous constatons qu'il fait plus que cela. Il éclaire et enrichit notre intelligence. Car la démarche de Pierre est extrêmement intelligente. Pierre déploie une herméneutique implacable, irréfutable. Il part d'une singularisation vers une généralisation. L'enjeu ici pour Pierre, c'est de partir d'un cas particulier et de montrer que ce cas peut être généralisé à tout le peuple dans son ensemble. Pierre inscrit la portée du miracle dans l'histoire du peuple et fait de ce relèvement de l'invalide le signe où brille l'offre du salut promise. Ce salut dépend de notre rapport avec le Christ.
le crucifié ressuscité. Le Saint-Esprit nous donne un éclairage nouveau et nous fait comprendre que, tout comme l'invalide a recouvré l'usage de ses membres, son intégrité physique, sa place au sein de la société, de même, tout Israël est promis à ses meilleurs avenirs. Et pas que Israël, toute l'Église est promise à pareil avenir, à condition qu'il se répande, à condition que l'on se convertisse. Comprenez que la longueur de l'infirmité physique de cet homme, la durée de son exclusion sociale et religieuse sont comparables au temps passé par Israël dans le désert avant son entrée en Canaan. Israël a passé 40 ans de sécheresse avant d'entrer dans la bénédiction. Cet homme a passé aussi 40 ans d'asthénie, de faiblesse dans ses membres. De même, cet homme, handicapé pendant 40 ans, connaît non seulement le rafraîchissement de ses jambes, mais aussi et surtout de sa vie sociale, de sa vie spirituelle. L'Église est appelée à vivre des temps de rafraîchissement. Tu es appelé à vivre des temps de restauration, de rétablissement. Dieu t'invite à la réhabilitation de ta vie. Désormais, l'ex-invalide devient le paradigme, le modèle de la réhabilitation pour le peuple de Dieu, à condition qu'il se répande, qu'il se convertisse de ses méfaits, qu'il prête l'oreille à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient le critère indispensable pour tout rétablissement, pour toute réhabilitation. Si on refuse la parole de Dieu, il y a deux conséquences malheureuses. La première conséquence, on se prive soi-même des bénédictions de Dieu. La deuxième conséquence, on perd son statut de fils de la promesse, fils de l'alliance. C'est pourquoi à la fin, l'apôtre Pierre, dans son témoignage, il dit au verset 25 et au verset 26, « Vous êtes les fils des promesses et de l'alliance. L'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Vous êtes les fils de l'alliance. Nous sommes les fils de l'alliance. Non pas dans l'alliance de Moïse, de la loi, où nous étions exclus, mais de l'alliance d'Abraham. Toutes les familles de la terre sont bénies dans Abraham, l'alliance de la grâce. Et c'est pour nous d'abord que Dieu a suscité ses serviteurs. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis. Certes, il y a beaucoup qui sont dans leur maison, mais au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand on parle de nom de Jésus, ça veut dire par lui-même. C'est lui qui nous réunit, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui nous rafraîchit. Le Dieu qui a cassé l'handicap de cet homme, le Dieu qui l'a réhabilité, qui l'a rendu capable en rafraîchissant toute son asthénie, toutes ses faiblesses, le Dieu qui l'a réintégré dans sa bénédiction, il est capable ce dimanche aussi de réhabiliter ton ménage, ton couple, de rétablir ta place au sein de ta famille, au sein de la société, de restaurer ton image ternie. Bien-aimé,
Les temps de rafraîchissement sont pour tous. Cet homme, pendant 40 ans, était placé devant la porte du temple. Il n'y entrait pas. Même pour toi qui ne connais pas Dieu, qui n'entre pas dans un temple, qui ne connaît pas un temple, qui n'a pas de relation avec l'Église, les temps de rafraîchissement sont aussi pour toi. Il suffit que tu entendes les témoins qui vont te dire « Je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi ». Les témoins vont passer, écoutez les témoins. Et aujourd'hui, ce message est un témoignage pour toi. L'or et l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons est plus que l'or et l'argent. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, sors de l'emprise de l'alcool, sors de l'emprise de l'ivrognerie, sors de l'emprise de la drogue, sors de l'emprise de la perversité sexuelle. Au nom de Jésus, relève-toi. Ceux qui sont membres de l'Église vont encore poser des questions, mais allons-nous nous convertir de nouveau? Nous avons déjà donné notre vie à Dieu. Jésus-Christ règne déjà dans nos vies. J'aimerais dire une chose, la conversion, elle est bien sûr une fois pour toutes. Mais sachez-les bien-aimés dans le Seigneur, la conversion, elle est aussi une affaire de tous les jours. La conversion est une fois pour toutes et toutes les fois. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, elle vous invite à vous remettre en question. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, elle vous annonce les choses nouvelles à saisir. Et aujourd'hui, dans ces témoignages de Pierre, la parole de Dieu nous annonce des temps de rafraîchissement. Les temps de la restauration de nos relations en famille, les temps de rétablissement de notre position dans la société, le temps de la réparation de nos torts, de nos fautes, les temps où Dieu veut nous relever. Ne dites pas, cela fait 20 ans, cela fait 30 ans, je suis dans le Seigneur et je pense que Dieu ne me relèvera plus. Bien-aimé dans le Seigneur, 40 années, 40 ans, c'est le temps d'accomplissement. Ne comptez pas le nombre d'années. Lorsque le temps d'accomplissement de la parole de Dieu arrive, rien ne peut retenir la main de Dieu, sauf le péché. C'est pourquoi le Seigneur dit, repentez-vous. C'est repentir ici, c'est croire de nouveau que Dieu peut me ressusciter, me relever, me redonner la vie. C'est repentir, c'est mettre encore sa confiance en Dieu. Oui, nous avons confiance en toi, Seigneur. Je voudrais pour terminer lire 2 passages. Zacharie chapitre 10, verset 1 et le psaume 68, verset 9 ou 10, cela dépend des versions. Zacharie 10, verset 1. Ces versets vont nous conduire dans notre prière. Zacharie 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Oui, le temps de rafraîchissement, c'est cette pluie bienfaisante qui nous apaise et qui permet un épanouissement meilleur, qui enrichit la terre et va permettre une bonne moisson. Le deuxième texte, c'est le psaume, dans le psaume 68,
verset 9 ou verset 10, cela dépend des versions. La Bible dit, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, l'héritage appartenait à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais cet héritage était épuisé. Comme cet homme, il n'avait pas de force pour se mettre debout. Il y a des chrétiens qui n'ont plus de force pour se mettre debout dans la prière. Parce que ça fait 20 ans qu'il a prié le même sujet et il n'a pas vu de réponse. Alors il a baissé les bras. Je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, relève-toi. Quand le temps sera accompli, ta bénédiction se manifestera. Ton héritage est épuisé. Oui, il m'arrive d'être épuisé. Je n'ai pas la force de préparer la prédication. Je n'ai pas la force de travailler. Il arrive à tout le monde d'être épuisé. Mais la Bible dit, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, et tu fortifias ton héritage épuisé. Que le Seigneur fasse tomber cette pluie bienfaisante, une pluie qui nous rafraîchit. Demandez la pluie, dit la prophétie de Zacharie, la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, il vous enverra une abondante pluie. On a passé quelques semaines sans pluie, avec un soleil, avec une chaleur difficile pour les agriculteurs de penser à des jours meilleurs. Mais il a suffi de 2 jours de pluie pour apaiser la situation. Nous allons nous incliner dans un moment de prière. Nous allons nous incliner dans un moment de prière. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, car là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es présent. Christ, toi au milieu de nous, c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire de Dieu que nous voulons contempler, c'est le rafraîchissement, c'est le rétablissement. Le rétablissement de nos relations avec toi, de nos relations avec les autres. Seigneur, nous espérons des temps de rafraîchissement parce que nos vies sont désertes. Nous passons des moments de sécheresse spirituelle, de sécheresse relationnelle, de sécheresse sentimentale, émotionnelle, affective, des moments de sécheresse financière, matérielle. Nous sommes en manque, en crise de foi, en crise de relation, et nous venons à toi parce que nous venons de suivre ces témoignages et nous croyons que ce que tu as fait à cet homme, tu peux le faire pour moi,
Tu peux le faire pour ma sœur, tu peux le faire pour mon frère, tu peux le faire pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui croient que non seulement Jésus-Christ était mort et ressuscité, mais qui croient que Jésus-Christ donne la vie. Nous croyons, Seigneur, à cela. Seigneur, aujourd'hui, tu ne mets pas nos péchés devant nous pour nous accuser, mais tu nous dis que nous avons vécu par ignorance. Tu nous fais comprendre que tu es le Dieu qui pardonne si nous revenons à toi. C'est cela le sens de se repentir et de se convertir, de reconnaître notre péché et de revenir à toi. Oh Seigneur, écoute le frère, écoute la sœur, écoute celui qui reconnaît ses péchés. Le fait de ne pas avoir fait cas de Jésus, le fait de ne pas avoir élevé Jésus dans sa vie. Quand mon frère reconnaît, Seigneur, écoute, entends sa prière et pardonne. Pardonne, Seigneur notre Dieu, à mon frère, à ma sœur, qui, à cause de la durée de sa situation, à cause de ce temps très long qu'il a passé dans le désert, il n'a plus confiance. Sa confiance a baissé. Il s'est dit peut-être que Dieu ne me guérira pas, ça sert à quoi de prier? Seigneur, pardonne. Pardonne. Et pitié de l'Église qui passe aussi des moments de sécheresse. Parce que nous avons vécu beaucoup plus dans la religiosité, beaucoup plus dans la formalité. Nous sommes entrés dans le temple, nous sommes entrés dans ta présence, mais seulement parce que c'était dimanche, on devait venir à l'église. C'était simplement parce que nous sommes protestants, nous sommes évangéliques, nous sommes pentecôtistes. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu veux réduire sensiblement l'écart qui nous séparait de toi. Tu viens toi-même au milieu de nous. Pardonne. Pardonne à mon frère, à ma soeur qui t'a tourné le dos parce qu'il t'a cherché, il t'a prié, il a gêné, il a fait tout ce que lui pensait bon, mais il n'a pas obtenu ce qu'il attendait de toi. Et il est reparti dans le monde où soit il a simplement séché, sa prière a séché, sa participation à l'église a séché. Il est profondément dans un désert spirituel. Les temps de rafraîchissement sont aussi pour lui. Pardonne-le. Pardonne, Seigneur. Je te prie de pardonner, ô Seigneur, parce que le péché empêche ta main d'agir dans nos vies. Père éternel, nous venons de lire cette parole et je crois que tu nous as pardonné. Maintenant, Seigneur, écoute la voix de ton serviteur, écoute la voix de cette prophétie qui nous dit « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. » Nous ne comptons plus sur la nature, nous ne comptons plus sur les gens, mais nous comptons maintenant sur toi. Nous mettons notre confiance en toi. L'Éternel, nous te demandons la pluie. Nous te demandons la pluie du printemps. Nous te demandons, Seigneur, cette pluie abondante. Rafraîchis nos vies. Rafraîchis nos maisons. Rafraîchis ton Église par cette pluie. Rafraîchis, ô Dieu, nos cœurs.
car nous connaissons des cœurs qui sont secs, qui ne savent plus aimer, qui ne savent plus avoir une émotion pour quelqu'un. Nous avons vu aux États-Unis une personne mettre son genou sur quelqu'un qui crie « je ne sais plus respirer » et qui ne sait pas plus de 8 minutes parce que son cœur était sec, sans émotion, sans état d'âme. Seigneur, envoie ta pluie dans nos cœurs pour rafraîchir nos cœurs. Envoie ta pluie dans nos relations familiales et extra-familiales pour rafraîchir. Envoie ta pluie, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prendre un peu de temps dans ta présence pour prier, Seigneur. Dans les psaumes, on nous annonce la pluie, on nous dit « Tu fis tomber une pluie bienfaisante pour fortifier ton héritage épuisé. » Oh, fais tomber une pluie bienfaisante dans notre communauté, dans cette église, une pluie bienfaisante pour rafraîchir, pour des temps de rafraîchissement, parce que beaucoup sont épuisés. Nos réserves sont épuisées, nos finances sont épuisées. Oh Dieu, les forces sont épuisées. Fais tomber une pluie bienfaisante, Seigneur. Fais tomber une pluie bienfaisante dans nos relations avec l'employeur, entre employeur et employé. Fais tomber une pluie bienfaisante, oh Dieu. Dans la relation parent-enfant, fais tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Nous avons vu que tu as raffermi les pieds, les jambes de cet homme qui s'est tenu debout. Raffermis, Seigneur, les membres. Les membres pour que l'Église se remette debout. Bientôt, nous reprenons nos cultes dans ces temples. Raffermis les membres. Tu as raffermi les membres inférieurs, raffermis aussi les membres supérieurs. Raffermis-nous, Seigneur. Raffermis le groupe de louanges, raffermis le groupe des dames, raffermis le groupe des aînés, raffermis le groupe des ados, raffermis, Seigneur, l'accueil, raffermis, Seigneur, notre Dieu, la diaconie, raffermis, Seigneur, notre Dieu, le consistoire, le conseil d'administration, raffermis, Seigneur notre Dieu, toute l'Église, les hommes, les femmes, l'école de dimanche, raffermis, Seigneur notre Dieu, toutes les églises, raffermis, Seigneur, rétablis-nous, rétablis-nous dans notre fonction, rétablis-nous dans notre fonction. Cet homme, c'était un adorateur qui ne se connaissait pas. Nous sommes tous des adorateurs et nous ne le connaissons pas. Mais lorsque nous sommes rétablis, nous entrons dans les temples en louant le Seigneur. Ô Seigneur, lève cette armée d'adorateurs. Merci Seigneur notre Dieu. Lorsque tu manifestes ta présence, nous nous interrogeons, nous nous questionnons, parce que nous sommes ébahis, parce que nous sommes stupéfaits de ce qui peut arriver. Mais tu m'as promis, tu m'as dit ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur d'un être humain, c'est ce que tu réserves, c'est ce que tu réserves à tes enfants. Une pluie bienfaisante, une pluie qui fortifie ton héritage épuisé. Nous avons épuisé nos forces financières, nous avons épuisé nos forces, nos capacités intellectuelles. Nous n'arrivons plus à réfléchir, Seigneur, convenablement à cause de la crise. Rafraîchis, Seigneur, rafraîchis ton peuple épuisé. Rétablis les pères dans leur rôle. Rétablis les mères dans leur rôle.
Rétablis, Seigneur notre Dieu, chacun de nous dans la position que tu veux pour lui, de telle sorte qu'il soit dans la joie, dans le bonheur. Merci parce que tu es merveilleux. Envoie la pluie dans cette maison qui a besoin de cette bénédiction. Parce que ta parole nous dit, c'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur. Dieu envoie Jésus-Christ pour nous bénir en nous détournant de toutes nos iniquités. Cette bénédiction, elle est pour cette famille qui crie à toi. Cette bénédiction, elle est pour cette maison qui est en manque, qui est en crise. Rétablis ces enfants dans leur innocence. Rétablis nos enfants dans la famille. Rétablis-les, restaure-les, réhabilite-les dans leur innocence, dans leur vraiment place au sein de la famille. Rétablis l'homme. Rétablis la femme. Fais en sorte que cette femme soit femme, que sa féminité apparaisse, que cet homme soit véritablement un homme, que sa masculinité aussi apparaisse, que chacun soit à sa place, comme tu l'as établi, et chacun sera dans la joie. Oui, rétablis les maris, rétablis les épouses, nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Merci pour cette pluie bienfaisante. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller. Le cœur inondé par tes bienfaits, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait. Ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Perdue dans mes péchés, dans le silence, en ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne. J'étais
cœur se donne à moi. Amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Mais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la